Seigneur l'Éternel. Amen. Alors oui, donc que les cieux répandent d'en haut. Vous avez vu ça? Ce sera sa terre, sa propriété en Israël, et mes princes n'opprimeront plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la maison d'Israël. 45, oui. Oui. Moi je dis autre chose. Alors, Ésaïe 45. Ouais, vous avez dit Ézéchiel. Ah! Oh! On est à l'écoute. Ésaïe! Alors je lis. Ésaïe, d'accord. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton peuple, il n'a point de main? Je continue? Oui. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Amen. 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 Gloire au Seigneur. Donc, verset 8. Que les cieux répandent d'en haut. Alléluia. Que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie. C'est ça que nous voulons. Nous voulons que cette terre puisse s'ouvrir pour que le salut soit fructifié. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'il sorte à la fois la délivrance. Lorsque nous amenons quelqu'un au Seigneur, en fait, nous lui apportons la délivrance. Souvent, nous croyons à la délivrance d'une manière tout à fait mystique où nous devons prier. La personne est en train de convulser presque, ainsi de suite. Mais quand vous apportez quelqu'un au Seigneur, quand vous lui prêchez la parole, que cette personne accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc vous la prenez de l'autre côté, vous la ramenez en Christ, vous avez accompli par la puissance du Saint-Esprit, on peut dire, le premier acte de délivrance. Parce que la personne était de l'autre côté, une délivrance douce, presque. Une délivrance où il n'y a pas des gens qui gesticulent. Non, vous avez parlé du Seigneur. Lorsque le cœur est préparé, lorsque comme la terre, comme elle est maintenant prête pour accueillir une semence, la même chose. Lorsqu'il y a un cœur, après la prière, comme nous avons dit, vous pouvez maintenant apporter cette parole et que cette personne reconnaisse le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et accepte de quitter ces lieux-là pour venir dans le lieu saint, c'est-à-dire dans la présence du Seigneur. Vous avez apporté la délivrance. Alléluia. Donc quand on parle salut, on parle aussi délivrance. Alléluia. Donc que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie. J'aime bien ça. Fructifie, ça veut dire que c'était moi. Et puis, à partir de moi, le frère Christo me prêche la parole de Dieu. Je reconnais le Seigneur Jésus-Christ. Je dis non, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je fructifie. C'est-à-dire que moi aussi, je parle de Christ. Et donc, il y a une deuxième ou troisième personne qui vient au Seigneur. C'est là aussi, une fois qu'elle est établie, elle aussi, elle en parle au Seigneur. Donc, le salut est en train de se fructifier. J'ai semé, ça a poussé, tu es allé aussi semer, et puis tu as gagné, l'autre aussi est allé semer. C'est-à-dire que ça devient une chaîne. Une chaîne. Ça a commencé par, un peu comme du temps des apôtres, ça a commencé par les apôtres, et puis toutes les nations, ils sont allés à travers toutes les nations pour prêcher la parole de Dieu. Ils ont atteint des coins du monde pour apporter la parole de Dieu. Ils sont venus à Colmar, ils sont allés à Strasbourg, ils sont allés en Grèce, ils sont allés en Inde. Là, on voit en Inde ce frère qui sort. Lui aussi avait reçu
de la parole de Dieu, il a reçu de la provision, il a acheté des micros, il est allé dans toute la ville, il a commencé à prêcher, et les gens ont commencé à donner leur vie au Seigneur, et le salut a continué à se fortifier, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu qui bénéficie de toutes ces âmes qui étaient de l'autre côté, mais à cause d'un frère, à cause d'une sœur, à cause de tout ça. Donc, les gens ne sont pas arrêtés là. Ce frère, il est venu, il a rencontré notre sœur, qu'il a amené au Seigneur. Le Seigneur a fait son travail. Et puis ce frère, il dit non, il faut que je fortifie. Il a aussi mis tout ce qu'il a à disposition pour que la parole de Dieu soit prêchée. Et le frère de l'autre côté, il a pris la même chose. Il a commencé à travailler. Il a bravé carrément toutes les lois, parce qu'on est dans un pays qui n'est pas un pays chrétien. Il a commencé à parler et les gens ont reçu le Seigneur. Vous voyez un peu ce zèle-là. Ce zèle-là. Ça commence par quelque part. Ça commence par quelqu'un qui n'a pas eu cette timidité de parler à quelqu'un, de lui parler de Christ. Pas souvent, quand on est en présence des collègues, on se dit, bah, si je lui parle, peut-être qu'il ne va pas bien accueillir ça. Si je lui parle, peut-être, si je lui parle. Et des fois, il faut dire, je parle et puis après, je m'en fous. Je parle et puis ce qui se passe après, s'il ne me parle plus jamais, eh bien, au moins, il ne me parle plus parce que je lui ai parlé de Christ. Il ne me parle pas parce qu'on s'est chamaillé, il ne me parle pas parce que je lui ai parlé de Christ. Ben, vous voyez, donc il y a des points comme ça, des hésitations comme ça que nous pouvons avoir en voulant être un peu politiquement correct, en se disant, bon, il ne faut pas déranger les gens, il ne faut pas leur parler de cette manière-là, il ne faut pas, parce qu'on ne sait pas leur réaction, parce que, bon, on attend un peu, et quand vous attendez 2-3 jours après, un mois après, vous en avez, mais la personne s'est suicidée. Personne s'est suicidé. Oh, j'aurais dû lui parler de Christ. Peut-être que si je lui avais parlé de Christ, vous l'aurez sauvé. Comprenez? Donc avoir de réticence par rapport à prêcher la parole de Dieu, à se dire, j'aime bien le courage des lépreux, des 4 lépreux, qui se retrouvent affamés. Ils se disent, ben, là on est là, on va rester ici, et que l'on reste ici, on va mourir de faim. Que l'on rentre de l'autre côté, eh bien, on peut aussi nous tuer, on n'a pas droit à rentrer. Mais finalement, ou on reste ici, on a de faim, ou alors on rentre. Il y a des possibilités que nous ne puissions pas mourir de faim. Au moins, nous allons quand même manger. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous rentrons. Donc, à un moment, nous devons avoir ce courage-là. Quand il s'agit de la parole de Dieu, les conséquences, nous n'avons pas le contrôle. Mais puisqu'il s'agit de la parole de Dieu, tout ce qui se passe après, nous savons que Dieu va prendre le contrôle. Alléluia. Donc cette année-ci, nous voulons un peu être courageux pour le Seigneur, parce que c'est ça l'esprit que nous avons. C'est l'esprit de courage. Ce n'est pas un esprit de timidité. Alléluia. Vous imaginez, frère, quelqu'un qui prend sa petite voiture avec des micros dans un pays où tout est fait pour que l'on ne vous laisse pas parler de Christ. Là, il part. Eh bien, il commence à parler. Les gens n'attendaient que ça. Les âmes n'attendaient que ça. Des fois, nous sommes en train de nous retarder. Nous sommes en train d'attendre et de dire, ben, ça va venir, ça va venir. Alors que les âmes n'attendent que ça. Alors que la moisson est déjà prête. Donc de ce côté-là, elle était là. Il a fallu que quelqu'un prenne le micro. Déjà de l'autre côté, il a fallu que quelqu'un ici envoie de l'argent. Il a fallu ici que cette personne-là ait rencontré une personne pour qu'elle connaisse Dieu. Et vous voyez un peu comment. Et puis maintenant, c'est la fille, et ainsi de suite. Donc, si on ne commence pas, si on attend, eh bien, on va se rendre compte que
il y aura des gens potentiellement pour nous sauver, mais parce que nous n'avons pas osé, parce que nous n'avons pas parlé, et donc ça fait que quelque chose arrive. Nous ne voulons plus être ces gens-là, ces gens de chrétiens. Cette année-ci, nous voulons vraiment, frères et sœurs, premièrement, prier pour les âmes, et deuxièmement, aller et parler. Nous prions, et puis nous allons nous parler. Alléluia. Nous n'allons pas arrêter de dire à celui-là, peut-être à celui-là, on nous a dit qu'il était difficile. C'est difficile comme il veut. On dit la parole de Dieu. Ce qui se passe après, on a dit, ainsi de suite. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, malheur à qui conteste avec son Créateur. Non, Seigneur, attends, mais ce n'est pas le moment. Et la moisson, elle est prête, mais moi je dis que ce n'est pas le moment, Seigneur. Donc, malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre que nous sommes. L'argile, dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et que on ne peut pas commencer à contester les voies de Dieu. On ne peut pas contester ce que Dieu veut. Alléluia. L'argile ne dit pas, qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, ne me donne pas cette forme-là. Donne-moi. Moi, je veux. Toi, tu es en train de me faire ceci. Moi, je voudrais que tu me fasses ça. Non, non, non. Il faut qu'on se laisse. Alléluia. On est des vases. On est de l'argile. Il faut qu'on se laisse façonner par notre Dieu. Alléluia. Il faut qu'on se laisse façonner par notre Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et l'œuvre dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Seigneur, pourquoi je suis là? Pourquoi tu m'as créé? Les gens qui arrivent à aller au suicide parce qu'ils pensent que Dieu a fait une erreur. Ils pensent que Dieu a fait une erreur de les créer tels qu'ils sont. Ils pensent que Dieu a fait une erreur de les créer comme ils sont. Dieu dit, malheur à ceux-là. Malheur à ceux-là qui pensent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des malheurs qui arrivent aux gens. Vous posez la question, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Quand vous parcourez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont mis dans cette situation-là eux-mêmes, en s'imaginant des choses, en contestant des choses, et donc ils se sont retrouvés dans cette situation eux-mêmes. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour dire que nous ne sommes pas dans ce monde par hasard. Alléluia. Ce que Dieu a voulu que nous soyons, nous le sommes. Et donc, nous n'avons pas contesté avec Dieu et dire tu aurais pu me faire autrement, tu aurais pu me créer autrement. En fait, pourquoi je suis en train de dire ça? Je suis en train de dire ça parce que nous devons être capables de comprendre les âmes avant de les amener au Seigneur. Nous devons être capables de comprendre la situation de chacun. Parce que chacun a une histoire. Chacun est dans une situation. Et donc quand tu comprends la situation de la personne, tu auras beaucoup de liberté, de facilité pour parler de la parole de Dieu. Alléluia. Donc il faudrait, frères et sœurs, arriver à comprendre cela. C'est important. C'est important de comprendre la situation de la personne. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, dans ce texte, on a parlé aussi de la justice. Je veux que nous puissions lire, frères et sœurs, Romains 3. Romains 3, à partir du verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime de propitiatoire afin de montrer sa justice, afin qu'ils avaient laissé, parce qu'ils
qu'ils avaient laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, avais-je dit, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. 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 Donc, ici, toujours dans la compréhension du pécheur, le Seigneur Jésus-Christ veut le Seigneur veut nous dire quelque chose. Vous savez, lorsque Dieu avait donné la loi de Moïse, c'est-à-dire les 10 commandements étaient un instrument de justice à l'époque. Ça veut dire que cette justice, elle se mesurait plus par les œuvres. Si je fais ça, c'est que je suis juste. Si je ne tue pas, si je ne mens pas, si je ne fais pas de faux témoignages, si je ne prends pas la femme de quelqu'un d'autre, si je n'envie pas les biens de quelqu'un d'autre, c'est que je suis juste. Alléluia. Ça, c'était avant que Jésus-Christ ne vienne. Il y avait cette justice par la loi. Aujourd'hui, nous avons tout un tas de frères et sœurs qui vivent encore de l'autre côté, qui se font justice par les œuvres. Ça veut dire que parce que moi je suis bien avec les gens, c'est que je suis bien. Parce que je ne vole pas, j'ai travaillé honnêtement, c'est que je suis bien. Pourquoi j'aurais besoin de Dieu ou de Jésus-Christ? Parce que je n'ai pas de conflit avec les frères et les sœurs, parce que moi je suis bien dans mon coin, je ne vais pas provoquer les gens, je ne vais pas faire ça. Donc le monde aujourd'hui est encore dans cette justice par les œuvres. C'était ça, c'est que les 10 commandements avaient amené. Et donc aujourd'hui, nous voyons encore cela. Pourquoi je veux venir avec toi ou avec vous pour louer? Je suis bien. Est-ce que tu as déjà entendu, tu m'as déjà entendu avoir des problèmes avec les gens? Non. Est-ce que tu as déjà entendu qu'on vient te dire que j'ai fait une affaire avec quelqu'un où j'ai triché? Non. Moi, je suis correct. Et donc, comme je suis correct, c'est bien. Je suis juste. Alléluia. Sauf que Dieu veut nous dire autre chose aujourd'hui. Alléluia. Dieu veut nous dire que nous ne sommes pas justifiés. Alors, ça veut dire que cette justice-là, c'était un peu comme une justice exercée. C'est-à-dire qu'une justice où, quand je fais ça, comme je n'ai pas fait ça, parce que les 10 commandements, quand vous regardez toutes les lois du monde, se sont un peu calquées sur ça. Si tu tues aujourd'hui, si tu tues quelqu'un aujourd'hui, la loi va être sur toi. Si tu as fait une affaire et que quelqu'un se sent lésé, eh bien la loi va vouloir vous entendre. Si tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, eh bien, le propriétaire va aller à la justice et dire, voilà, moi j'ai un terrain, et j'ai vu qu'il y a un bout de ma terre qui m'a été prise. Et donc, toutes les lois presque se sont calquées sur cette loi-là. Et quand je fais tout bien, je n'ai pas besoin de Christ. Parce que moi, je fais tout bien. Donc, vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre que les gens, avant même de leur parler de Christ, comprendre qu'il y a des gens qui se sont carrément, je dirais même barricadés. Ils savent que je suis bien. D'ailleurs, je suis étonné de ce que tu vas faire là-bas. Parce que moi, je suis bien. Et puis les gens, ils pensent que lorsque vous leur parlez de Christ, ils se disent, est-ce qu'ils ont encore besoin de Christ parce qu'ils sont déjà bien?
parce qu'ils sont déjà bien. Il faut arriver à apporter le message pour leur dire, cette justice dont tu parles, c'est une justice par le œuvres, c'est une justice qui est en fait exercée. Mais la justice qui vient de Dieu, c'est une justice que Dieu lui-même donne. C'est-à-dire que Dieu te justifie. Et pour que Dieu te justifie, il faut croire en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous lisons ce texte que notre sœur nous a lu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc au tout début, nous sommes tous au même niveau. Tous ont péché, même si tu penses que tu es juste par les œuvres, même si tu penses que tu fais tellement de bien aux gens, même si tu penses que tu apportes tellement de choses aux gens, même si tu penses que tu es honnête, tu fais tes choses bien, et il dit que tous ont péché. Et il dit au verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc il y a une justice, vous savez, il y a des choses que Dieu a écrites par Moïse, ou que Dieu a dit, quand il s'adressait aux Israéliens, à cause de la dureté de leur cœur, et Dieu a dû écrire des choses, ou Dieu a dû leur dire des choses. Il y a des choses que Dieu a faites envers les Israéliens parce que, à cause de leur dureté. Par exemple, je prends un exemple. Il vient demander à Jésus-Christ, est-il permis de donner à sa femme, lorsqu'on n'en veut plus, une lettre de répudiation, comme si on pouvait en vouloir, et puis maintenant je te aussi à l'époque. Est-il permis d'écrire une lettre de répudiation? Et Jésus-Christ leur dit, Moïse vous a écrit ça. Il y a eu des lois qui ont été établies à cause de la dureté de votre cœur. Pourquoi Moïse vous a écrit ça? Mais, au commencement, il n'était pas ainsi. Ça veut dire qu'il y a toujours la pensée originelle de Dieu, mais à un moment, à cause de la dureté des gens, Dieu a dû écrire ou a dû dire à Moïse de faire des choses à cause de la dureté des gens. Ils arrivent par exemple au désert, Dieu avait prévu de les conduire au désert, mais ils arrivent au désert, après avoir reçu la manne, ils commencent à dire, mais comment sais-tu comment je mange la manne chaque jour? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Ainsi de suite. Ce n'était pas dans son plan. Il y a des choses que Dieu permet parce que nous pleurons, parce qu'on est tellement têtu, je puis dire, que Dieu permet des choses, mais dans sa pensée, ce n'est pas ça. Moïse, Dieu lui dit, allez, tu vas aller chez Pharaon, tu vas aller lui dire, oh non, non, mais je ne sais pas parler. Non, non, je ne sais pas parler. Ok, discute avec Dieu, si toi tu veux parler avec nous, non, moi je ne sais pas parler, il faut que tu viennes avec nous. Mais Dieu, encore une fois, parce qu'il voulait que son plan se réalise, parce qu'il voulait que ce qu'il avait prévu puisse se réaliser, alors il dit, ok, c'est bien, Aaron sera avec toi. C'est lui qui parlera, il sera ta bouche. Donc il y a des circonstances comme ça qui ne sont pas la pensée originelle de Dieu, mais parce que Dieu a tellement besoin que sa pensée se réalise qu'il est obligé de fois de dire des choses ou d'arranger les choses. Donc ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a une justice par les œuvres, il y a la justice que l'on obtient par la rédemption, par le rachat. Et c'est ça qui est en fait, la nouvelle alliance. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, beaucoup de gens qui font des belles choses, qui sont bien, qui n'ont pas
Et quand vous regardez, des fois quand vous regardez leur manière de se comporter, vous avez l'impression qu'ils sont même mieux plus que beaucoup de chrétiens. Vous les regardez, jamais des problèmes. Mais vous avez des chrétiens qui ont cru au Seigneur, mais qui vous mettent des problèmes comme pas possible. Alors, déjà, des fois, vous pouvez avoir tendance à penser que, bon, comme déjà il est bien, comme déjà il fait des choses bonnes, est-ce qu'il a vraiment besoin de Jésus-Christ? Maintenant, c'est toi le chrétien qui commence à juger comme ça, tu dis, bah, il est tellement bien. Frères et sœurs, tout le monde a besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Tout le monde a besoin de Jésus-Christ. Même si il est naturellement bon. Être naturellement bon ne suffit pas. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il faut accepter qu'il est mort sur la croix pour me racheter, malgré ma bonté. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas une bonté d'un homme qui dépasse la bonté de Dieu. L'homme aussi bon qu'il puisse être, sa bonté ne peut pas égaler la bonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que c'est lui, donc Christ, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, c'est ça, hein? Afin de montrer sa justice. C'est-à-dire qu'il y a la justice de Dieu qui est montrée par l'œuvre de Jésus-Christ. Et puis, il y a cette justice, alléluia, cette autre que les gens veulent obtenir par les œuvres. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Quand vous entendez ça, vous comprenez que, parce qu'il y a toujours des questions des gens qui posent, mais pour ceux de nos ancêtres qui n'ont pas connu Christ, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que il y a eu un moment ici que Dieu a laissé certains péchés ou des péchés impunis pendant le temps commis auparavant, au temps de sa patience. Au temps de sa patience. Donc pour cela, on ne s'en occupe pas. Parce que pour cela, Dieu avait un temps de patience. J'ai dit, ok, c'est bon, c'est bon. 26. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent. C'est-à-dire qu'il y a eu ce qui s'est passé avant, où Dieu a été patient, il a accepté des choses qu'il a laissées impunies, mais dans les temps présents, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice de Dieu est telle que, lorsque nous avons la foi en Jésus-Christ, lorsque nous acceptons son œuvre, qu'il est mort à la croix, nous devenons justes. Et que Dieu nous considère comme justes. Vous savez que accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est difficile pour beaucoup de gens que vous voyez à l'extérieur. C'est difficile. Parce que déjà, ça fait peur. Déjà, ça fait peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, lui devient mon Sauveur, lui devient mon Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait peur. Il y a des gens qui ne peuvent pas prononcer ces paroles-là dans leur bouche. Alléluia. Alléluia.
la justice aujourd'hui, je suis content que nous soyons justes. Et elle dit que le juste vivra par la foi. Alléluia. Et parce que si tu es juste, tu sais que la foi est une partie de ma vie. Il ne croit pas encore par des problèmes. Je ne vais pas me casser la tête, mais j'ai la foi. Parce que le juste vivra par la foi. J'ai la foi que Dieu est en train de faire un travail. Alléluia. Dans cette ville, Dieu est en train de faire un travail. Dans vos familles, Dieu est en train de faire un travail. Continuons à prier. Continuons à prier. Continuons à prier. La semence qui était toute petite est en train de pousser. Alléluia. Elle est en train de croître à son rythme. À son rythme. Et chaque fois que nous avons l'occasion, nous arrosons. Alléluia. Chaque fois que nous avons l'occasion, nous arrosons. Chaque fois que nous arrosons. C'est comme ça que les plantes poussent aussi. C'est comme ça que les plantes poussent. Vous avez mis la semence. Et la semence du salut, elle prend du temps. Elle peut prendre du temps, cette semence. Vous pouvez commencer un travail aujourd'hui. Vous commencez à prier, à prier, à prier. Peut-être seulement 10 ans après. Seulement 10 ans après, là, vous voyez quelqu'un qui vient au Seigneur. Sans difficulté. Vous avez l'impression que là, maintenant, on a l'impression que des personnes deviennent même plus zélées que vous. Plus zélées que vous. Et vous commencez à dire, attends. Doucement. C'est comme ça. Mais ça, c'est un travail qui a commencé il y a longtemps. Sans qu'eux ne s'en aperçoivent. Vous priez. Et petit à petit, cette semence est en train de pousser. Elle est en train de pousser. Et qu'est-ce qui nous pousse c'est la persévérance. Il dit que la persévérance dans la foi en Jésus-Christ en se disant, même si aujourd'hui c'est encore brouillon, même si aujourd'hui on a encore des gens qui se disent, non mais pourquoi, mais moi, je fais le bien. Frères et sœurs, continuons à être à genoux, à prier. Continuons à prier que Dieu envoie son esprit. Il n'y a pas un cœur aussi dur que Dieu ne puisse changer. Alléluia. Il n'y a pas un cœur aussi incrédule que Dieu ne puisse changer. Alléluia. Il me dit qu'il peut transformer le cœur de pierre en chair. Toi, tu as vu un cœur en pierre? Un cœur de pierre? Parce qu'il y en a qui en ont. Il y en a qui en ont, vous les voyez marcher. Ils ne sont pas sensibles du tout. Ils ne sont pas sensibles du tout. En tout cas, pas sensibles à la parole de Dieu. Pas du tout. C'est vraiment des cœurs de pierre. Mais même ça, même le cœur de pierre, Dieu est capable de le changer, de le transformer en cœur de chair. C'est-à-dire un cœur sensible, un cœur qui peut écouter, qui peut... Alléluia. Et ça, frères et sœurs, ça se passe en prière. Alléluia. Ça se passe en prière. Donc il faut savoir que il faut commencer par la prière et puis il faut venir parler. La prière vous donne du courage, de l'assurance, de de la confiance. Alléluia. Dites non, tout ça, je ne vais pas aller comme ça. Moi, je commence d'abord en prière. Je sais que si je vais comme ça, on va dire non, mais est-ce que tu ne deviens pas folle avec... non, mais on peut aller aussi ici, on peut aller à l'église ici, on peut... Est-ce que... Non. Prends ton temps dans la prière. Remets cette âme au Seigneur. Seigneur, fais ton travail. Seigneur, agis en secret. Transforme en secret. Un bon jour, de vous rendre compte que
cette personne qui était si dure, du coup, on a l'impression qu'elle peut maintenant écouter, on peut maintenant l'inviter, on peut parler avec lui, on peut lui dire, est-ce qu'on peut prier? Est-ce que je peux prier? Alors qu'à l'époque, c'était pour, non, toi, tu peux prier, non, toi, tu peux prier, moi c'est bon, toi, tu peux prier. Et là, est-ce qu'on peut prier? Et là, c'est eux qui viennent. Est-ce qu'on peut prier? Là, c'est eux qui t'invitent à prier. Ok. Alors, tu sais comment on ne prie pas? Ben, prions. Donc, vous commencez à vous dire, non, il y a un travail. Rentrez en chambre. Seigneur, merci. Seigneur, merci, ça commence à venir. Seigneur, merci, ça commence à venir. Alléluia. On doit être enthousiasmé pour l'œuvre que le Seigneur est en train de faire. Frères et sœurs. Alléluia. On doit avoir de la joie pour ce que le Seigneur est en train de faire. Même si c'est un petit, même si c'est juste un petit pas, rentrons et dit Seigneur, merci. Parce que hier, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Dieu a un cœur reconnaissant. Dieu n'est pas un cœur reconnaissant seulement quand ça nous concerne nous. Quand il a fait un miracle pour nous, quand il a ouvert une porte pour nous, nous sommes allés. Non. Maintenant, soyons reconnaissants pour ce que le Seigneur est en train de faire pour les âmes. Pour cette évolution-là. Des fois, nous voyons ce que le Seigneur a fait pour une âme. Eh bien, nous rentrons vite. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, ces gens ne pouvaient pas écouter la parole de Dieu. Maintenant, ils peuvent écouter. Seigneur, merci. Hier, c'était différent. Aujourd'hui, je vois que c'est différent. On doit être capable de remercier le Seigneur. Quand on est reconnaissant avec le Seigneur, il fait encore plus. Il fait encore plus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, frère, c'est vraiment important. C'est vraiment important de dire que le Seigneur est en travail. Et soyons ceux-là qui accompagnent l'œuvre du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons lire Romains 10. Romains 10, versets 1 à 4. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est à la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. 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 Alors, quand nous lisons tout doucement, nous lisons ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Alléluia. C'est-à-dire que Pierre et Paul, à l'époque, étaient aussi en train de prier pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. C'est ça aussi notre résolution cette année-ci, c'est de prier pour que les âmes soient sauvées. On va prier que Dieu nous donne de l'argent. On va pas prier que Dieu nous donne des voitures. Non. Dieu nous a déjà comblés. Voilà. Si je veux une voiture, je vais chez Daniel, je prends sa voiture, je fais une course. Je vais chez Christo, ou chez Maria, sa voiture blanche, je vais faire des courses. On pense toujours qu'on doit avoir une voiture. Donc il y a des frères et sœurs qui ont des voitures que l'on peut utiliser. Alléluia. Le bus aussi. Il y a aussi des bus. Voilà. Il y a aussi des bus. Il y a le vélo. Il y a les vélos aussi. Donc il y a tout ça. Il y a tout ça. Frères et sœurs. Souvent, on se plaint de ne voir. Si tu as faim, appelle Daniel, appelle-nous. Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Oui, viens, on va manger. Ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus, ça. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des frères et sœurs qui ont des soucis et qui ne peuvent pas dire. Alors que c'est ça le rôle de l'Église. L'Église, c'est une entraide, c'est une famille. Il n'y a plus ça.
Il n'y a plus ça. L'église, c'est seulement le dimanche, on vient comme là, on prêche. Mais les problèmes que chacun a, non. Chacun veut les résoudre tout seul. Il n'y a plus cette entraide en prière. Frères et sœurs, frère, est-ce que tu peux prier avec moi? J'ai un souci avec ma fille. J'ai un souci avec ma petite fille. Est-ce qu'on peut s'associer ensemble pour prier le Seigneur? Et il lui dit que si 2 ou 3 s'accordent, alléluia, pour demander quelque chose au Seigneur, elle leur sera accordée. Voilà comment Dieu veut que nous puissions vivre en tant que famille, sa famille. Mais ça n'existe plus, ça. Nous avons transformé nos églises en des équipes, des personnes individuelles qui se retrouvent le dimanche, ils font ça et puis ils s'en vont. Il n'y a plus cette entente, cette fraternité, cet amour fraternel. Prions ensemble, mangeons ensemble. Voilà, on est enfants d'un même Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, frère, le vœu de mon cœur, et c'est mon vœu aujourd'hui, et ma prière à Dieu, c'était Romains 10. Amen. C'est qu'il soit sauvé. Mais c'est quoi nos prières aujourd'hui? Nos prières aujourd'hui, c'est que Dieu nous bénisse. Tout le monde veut que Dieu le bénisse. Et c'est la prière des chrétiens aujourd'hui. Que Dieu me bénisse. Alors qu'on est déjà béni. Donc que Dieu me bénisse. Que Dieu me donne ça. Que Dieu me bénisse. C'est ça le type de prière que nous prions. Alors que Dieu attend que nous puissions prier pour que les gens soient sauvés. Alléluia. Et que les restes, ce qui nous concerne, nous, que Dieu nous les donne comme ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste nous sera donné par-dessus. Ce n'est pas la justice du monde par les œuvres, mais c'est la justice de Dieu. Ça veut dire cette justice que Dieu nous donne parce que nous acceptons celui que Dieu a voulu qu'il soit, frères et sœurs, cette victime propitiatoire, afin que nous ayons la justice. Donc, pour être justifié par Dieu, ce n'est pas par les œuvres. Pour être justifié par Dieu, c'est par l'acceptance de Jésus-Christ, de son œuvre. Donc, Amen. Par la foi. Gloire au Seigneur. Donc, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ça dit quoi? Il y a des gens, vous savez, même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais en fait, ils croient. En fait, ils croient à un être, ils lui donnent même leur nom, qui fait que eux puissent vouloir du bien pour les autres. C'est-à-dire que ceux-là qui disent « Oui, mais je sais que Dieu existe. Oui, il existe. C'est même pourquoi je fais le bien. C'est même pourquoi je... » C'est-à-dire qu'il y a ce zèle-là à faire le bien. Il y a des gens qui ont le zèle pour faire le bien, mais ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Mais ils ont le zèle pour faire le bien. Quand vous allez les trouver aujourd'hui, leur dites, écoutez, je ne pouvais pas m'aider, ils vont le faire. Pourquoi? Parce que il y en a même, ils ont le zèle pour aller faire des dons. Voilà. Beaucoup d'associations qui font des dons parce qu'ils ont le zèle pour faire le bien. Ils ont le zèle pour faire le bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'orphelinats. Aujourd'hui, à ces mêmes orphelinats, les chrétiens peuvent aller déposer des choses, ces orphelinats-là,
Mais même les autres, qui ne sont pas chrétiens, peuvent toujours aller déposer aussi là. Vous pensez que si moi je suis dans un orphelinat et qu'on m'emmène des sacs de riz, et ça c'est le chrétien qui m'emmène le sac de riz, et puis ça ce sont les autres qui m'emmènent les sacs de riz. Vous pensez que lorsque le riz est sur ma table, je sais dire que ça c'est le riz qui a été amené par les chrétiens. Pour moi, c'est tous ceux-là, ils ont fait du bien, ils m'ont fait du bien, c'est tout. Mais le bien, tout le monde a presque le zèle pour faire le bien. Mais tout le monde n'a pas le zèle pour Dieu. N'a pas le zèle pour... On peut avoir le zèle pour faire le bien et ne pas avoir le zèle pour Christ. Ne pas accepter qu'il soit son sauveur et son Seigneur. Mais on fait le bien. Et là, on se dit, je suis juste. Or que la justice de Dieu, c'est par Jésus-Christ. Il disait ceci, verset 2, donc de Romains 10. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les gens ont du zèle pour Dieu en faisant le bien, sans le savoir même, en faisant le bien. Ils font le bien, ils font le bien. Mais ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est par Jésus-Christ. C'est pourquoi vous voyez, il y a tellement trop de dénominations, je ne vais pas les citer, d'ailleurs, il y en a plusieurs qui se réunissent, parce qu'à côté de nous ici, ces gens-là, ils ont ce zèle-là pour aller faire le bien. Ils font le bien, ils vont là, ils font le bien. Pour eux, ils sont justes. C'est leur propre justice. Mais elle nous dit qu'ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Amen. Il a lu le titre, verset 4, très important. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ça veut dire qu'à un moment, il y avait la loi qui rendait les gens justes par les œuvres. Je ne tue pas. Comme je ne tue pas, je suis bon. Je ne vole pas. Comme je ne vole pas, parce que je suis juste. Je ne prends pas les choses d'autrui. Je suis juste. Mais elle dit que Christ est quoi? Christ est la fin de la loi. Ça veut dire que maintenant la justice, ce n'est plus par la loi, ce n'est plus par les œuvres. Maintenant la justice, c'est par Jésus-Christ. Alléluia. C'est par Jésus-Christ. La justice maintenant, Christ a mis fin à la justice par la loi. Aujourd'hui, si on veut être juste, malgré que l'on fait le bien, ce n'est pas assez. Christ, c'est la fin de la justification par la loi. Donc maintenant, c'est Christ. Donc on doit comprendre ces choses lorsque on voudrait amener des gens au Seigneur. Vous allez vous rendre compte que les gens se disent qu'ils sont bons. Mais il faudra que le Seigneur vous... Déjà dans la prière, le Seigneur vous donne quoi dire? Quelle parole amener? Voilà. Quelle parole amener? Parce que quand quelqu'un dit qu'il fait le bien, quand vous allez parler de Christ, vous dites, mais moi je fais déjà le bien. Qu'est-ce que ça... Aujourd'hui, vous me parlez de Christ, mais moi je fais déjà le bien. Le zèle du bien ne veut pas dire connaître la justice de Dieu. Alléluia. Donc, frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre cela, nous allons terminer, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. Il est venu accomplir ça. C'est-à-dire que maintenant, la justification, c'est par moi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as fait ça, ce n'est pas parce que tu as fait ça, ce n'est pas parce que tu as fait ça que tu es juste. Non. C'est parce que tu m'as accepté comme Seigneur et Sauveur que tu deviens juste.
C'est Dieu. C'est pourquoi il y a des gens, vous allez dire, mais celui-là, comment se fait-il qu'on a connu l'apôtre Paul, tout le monde le regardait, celui-là il nous a maltraités. Quand il était quelque part, je suis sûr que les gens le regardaient. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Oh, il est derrière moi, oh, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais avec après tout ce qu'on a entendu, des gens qu'il a maltraités, et là maintenant il est dans notre église, mais qu'est-ce qu'il a? On me dit que non, celui-là, il était président, et quand on est dans l'église et qu'il est assis à côté de vous, vous êtes... on change de place, on est assis là, et puis après, quand on voit quelqu'un, on dit, j'ai déjà vu ça, non? J'ai déjà vu ça, quand on voit quelqu'un, on va se mettre là, parce que là, je ne sais pas qui il est, celui-là. Mais Dieu l'avait déjà justifié. C'est-à-dire que pendant que nous tous, on pense que celui-là, il est comme ça, non, Dieu l'a déjà justifié. C'est en cela que la justice de Dieu dépasse la justice des hommes. Dieu l'a déjà justifié, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc le Seigneur nous aide à comprendre ça, parce que cette année-ci, nous allons bénir Dieu pour ce qu'il va faire pour les âmes. Et nous allons lui être reconnaissant, même pour un bout, même pour quelque chose, même pour une petite chose que le Seigneur a faite. Quand nous remarquons seulement ça, oh là là, faisons trop de bruit devant lui. Nous célébrons son nom. Alléluia. Vous imaginez que Dieu fait un peu et vous célébrez plus. Vous allez dire, ah bon? Parce que Dieu aime qu'on le loue. Et il me dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Donc ça veut dire que quand nous louons, pour ce qu'il a fait, il vient. Il agit encore plus. On va dire non, nous on va louer le Seigneur seulement quand l'autre il va. Non. Lorsqu'on voit une attitude qui change, non, là, le travail il a commencé. Seigneur, merci. Le travail il a commencé là. Vous voyez, Élisée qui avec son serviteur Géasi, qui annonce la pluie, et Élisée, il vient, il va regarder si... qu'est-ce qu'il y a là? Il vient, il regarde, il dit, mais je ne vois rien, Seigneur, je ne vois rien. Et puis il revient, il dit, non. Il va regarder, et puis il dit, je vois seulement un petit nuage. Très bien, c'est bon ça. Va dire au roi de commencer. Oui, donc on n'attend pas, frères et sœurs, de voir une grande manifestation pour exploser de joie. Non, nous avons remarqué quelque chose. On voit que non, ça c'est dans la direction dans laquelle nous avons toujours commencé à prier. On va devant le Seigneur, on fait trop de bruit. On loue le Seigneur. On a une joie. On est toujours en train de sourire. Mais pourquoi tu souris? Non, mais je sais. Non, mais pourquoi tu souris? Aujourd'hui, j'ai l'impression que... non. Mais pourquoi ce sourire? Toute la journée, tu ne fais que sourire. Tu ne fais que sourire. Et je me demande, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il y a un problème? Toi, tu sais, dans ton cœur, tu es en train de pleurer de joie pour ce que le Seigneur est en train de faire. Les gens s'étonnent, mais pourquoi? Non, je sais pourquoi je suis dans la joie. Je sais pourquoi je loue le Seigneur. Parce que je sais qu'il a commencé à faire un travail. Ce que j'ai toujours demandé au Seigneur, maintenant je le vois. Je vois comment est-ce que ma famille, petit à petit, est en train de donner. Même les paroles qui ne sortaient pas de leur bouche commencent à sortir maintenant en faveur de Christ. Tu commences à te dire, non mais là, il y a un travail qui est en train de se faire. Il y a un travail qui est en train de se faire. Et n'oublie pas, et n'arrête pas de prier au Seigneur. De prier pour ce que tu veux voir. Alléluia. Même si on te dit, il y a ça, il y a telle situation, mais moi, Seigneur, je veux voir autre chose, Seigneur. Je veux voir autre chose. Le vœu de mon cœur et ma prière, pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et donc ça, Seigneur, je ne veux pas. Seigneur, ça, comme j'ai l'expérience aujourd'hui, si ça continue comme ça, je sais que ça peut poser un problème. Mais Seigneur, je veux vraiment que tu agisses par rapport à ça. Que tu
plaide au Seigneur. Frères et sœurs, tout est ouvert. Nous sommes justifiés. Et quand on est justifié, alléluia, quand on est justifié, on vit par la foi. Le juste vivra par la foi. Je peux demander tout au Seigneur par rapport aux âmes et avoir la foi que ça va se passer. Et tant que je n'aurai pas vu, je continuerai à prier. Je continuerai à plaider au Seigneur. Je continuerai à parler au Seigneur. Même si ça se passe après moi. Vous savez, il y a des délivrances qui vont se passer après nous. Vous savez, il y a des gens qui viendront au Seigneur après nous. Alléluia. Parce que nous avons la vie éternelle. Il ne faut pas penser que ça s'arrête seulement ici. Toutes les âmes qui viendront au Seigneur après nous, pour un travail, frères et sœurs, alléluia. Je vais terminer là maintenant. Vous savez que toutes les âmes qui viennent au Seigneur, Dieu nous les met sur notre dos. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais arrêter là.